réconcilier le corps et le chemin de conscience ou quand le verbe se fait chair. Donc voilà l'éclairage singulier que je souhaite faire autour de Pâques. Sur mon site internet, en route vers soi, je fais mention d'accompagnement à la conscience incarnée. Donc je lis bien les deux mots, conscience incarnée. Dès le début de mon réveil, entre guillemets, j'ai mis l'intention très claire que les éléments de conscience soient concrets et ancrés dans l'aspect terrestre et même terrien, je dirais. Alors, dans ce qui va suivre, il n'est aucun besoin de tout comprendre, comprendre mentalement les éléments que je transmets ici, puisque finalement, combien de fois chaque semaine, quelqu'un vient me dire en revisionnant vos vidéos, vos audios, je capte ce que je n'avais pas capté initialement. Ça se passe à un autre niveau qu'au niveau du personnage, donc juste laissez résonner en vous ce qui suit. J'évoque régulièrement le verbe qui se fait chair, et dans le verbe qui se fait chair, il y a chair. Et je veux en effet profiter de ce temps de Pâques qui approche pour éclairer, selon ma voix souvent singulière, la place du corps et donc de la matière sur un chemin dit spirituel, un chemin de conscience. Et l'occasion aussi de vous donner rendez-vous, si c'est votre élan, à aller plus loin à travers un cycle de soins énergétiques qui a lieu le week-end de Pâques du 16 au 18 avril prochain. Le 17 m'ayant été présenté par Tamara Chaya, donc pour moi supérieur, comme porteur d'une vibration spécifique cette année. Donc quelques mots ici comme un préambule. Le corps et la matière, donc, selon la voie de conscience empruntée, est soit dénié, considéré comme secondaire, avec une vision parfois très éthérée, soit utilisé comme objet narcissique, soit comme moteur de plaisir et de jouissance, soit ramené à la seule fonction d'une machine, entre guillemets, un véhicule qu'on tente de réparer quand il a la mauvaise idée de tomber en panne, soit est vu par la vision du décodage biologique, soit comme un pseudo-outil de transcendance. En réalité, tout ça est un peu division. Et il n'y a rien à rejeter, à stigmatiser dans ce que je viens d'énumérer là. Dans la tradition, celle de Pâques, c'est par la souffrance et le sacrifice du corps que sont rachetés les péchés de l'humanité, nous dit-on. Et à travers Yeshua, voilà les fautes expiées, lavées, rédemptées, etc. Et c'est cette mort du corps qui permet la résurrection de prendre corps de lumière, la vie éternelle, etc. Aujourd'hui, dans le courant, disons plutôt New Age, on entend souvent que l'ascension potentiellement en cours est reliée à des mots physiques, qu'il est normal d'avoir tel ou tel mot, on trouve ici ou là des listes, et c'est donc la descente de la lumière qui engendrerait des symptômes physiques. Les mots physiques sont donc justifiés et même banalisés, normalisés par cette intégration de la lumière. Une lumière qui donc viendrait de l'extérieur. Et à tous ces mots-là que je viens d'évoquer brièvement, quelque chose m'a souvent gratté en fait. En quoi le divin, la pure lumière divine unifiée, aurait-il besoin de notre souffrance, de nos mots? En quoi la réalisation, avec un R majuscule, a-t-elle besoin de s'accomplir par la souffrance? Et y a-t-il vraiment descente de lumière en soi? Ou plutôt, reconnexion en soi à cette part que nous avons oubliée, dont nous nous pensons déconnectés. Reconnexion à la souvenance de notre origine, pour reprendre les mots que j'utilise souvent. Donc la pure lumière divine viserait-elle à intégrer la matière ou à dissoudre ce qui en chacun voile la conscience, la conscientisation, notamment des ressorts matriciels? Et si ce n'était pas l'intégration de la lumière qui était confrontante, mais la dissolution des illusions? J'avais écrit une ode à la désillusion sur mon blog, mon ancien blog des mots à l'âme. Donc c'est toute la question en fait à quoi on consent. Consentir, ça fait un moment que j'utilise ce mot et à dessein, c'est pas un mot au hasard.
car la souvenance, elle est reliée à cesser de consentir au conditionnement, aux illusions, aux engrammages et à toutes les programmations qui sont fort nombreuses. Consentir, cesser de consentir. S'il y a bien une intention à poser, souvent on la pose cette question, mais qu'est-ce que je peux faire pour moi-même? Cessez de consentir, posez cette intention à partir de votre moi supérieur. Cessez de consentir. Le corps, il vient nous parler aussi de territoire. Alors bien sûr, il existe toutes sortes de territoires émotionnels, psychiques, subtils. Les territoires sont précisément en lien avec la notion de consentir et donc d'intégrité. Alors, non à partir d'un mouvement de peur. Vous voyez, quand j'évoque ça, c'est pas à poser à partir d'un mouvement de peur qui se fait passer pour de la protection. Plutôt un mouvement d'amour pour la reconnaissance de notre intégrité. Ça, c'est subtil, en même temps, c'est fondamental à prendre en considération. La protection, c'est pas un mouvement de peur. C'est une reconnaissance de son intégrité. Dans la vision du chemin de conscience que je porte, que je nomme parfois le chemin des Lucioles, le corps fait partie prenante du chemin. Alors pas seulement comme on l'entend souvent parce que être ancré permet d'être connecté au plan subtil, ce qui est tout à fait juste, ou parce que être en lien avec son corps, c'est déjà reconnaître son incarnation, quand souvent la spiritualité est utilisée pour fuir ce monde jugé, cruel, etc., etc. Oui, et pas seulement, j'ai envie de dire. Le corps, il est le socle, disons, le marchepied, à partir duquel le chemin s'entame, se fait, le chemin retour. Et ça commence par la conscience que le corps est un espace de conditionnement et donc de limitation. Que c'est aussi par le corps que les ressorts duels matriciels, se sont créés, se maintiennent et nous freinent. Le corps étant une composante du personnage, comme le mental ego. Donc les ressorts matriciels se trouvent bien à chaque plan, corps, mental ego, et aussi, comme je l'ai si souvent expliqué, sur l'âme, qui est un espace de mémoire et donc de répétition et donc d'enfermement. Je vous renvoie à toutes les vidéos à ce propos. Donc quand je parle de ressort matriciel, c'est ce qui est issu, c'est ce qui est en lien avec la séparation, la scission, tout ce qui est autour de, on peut qualifier ça de chute, peu importe, on peut qualifier ça de diverses façons, tout dépend à partir de quel angle, quelle tradition parfois aussi on le regarde, à partir de quel plafond de verre aussi on le regarde, donc on peut qualifier ça vraiment de diverses façons et là n'est pas l'essentiel. Le corps porte en ses cellules les mémoires, les engrammages reliés à ce que je viens de dire. Et ce qui a été lié sur la Terre, la matière, la Terre ne se délie-t-il pas à partir du même espace, à partir de la Terre, à partir de la matière. Ce qui compte, c'est la conscience de ça, de ce que je viens d'évoquer juste avant, là, depuis le début, et en même temps que le corps constitue la clé. En réalité, c'est une pièce à deux faces. Et c'est pour tout pareil. C'est absolument pour tout. Nous sommes dans la dualité et donc, systématiquement, nous sommes dans une pièce à deux faces. Et souvent, nous portons notre regard sur juste un aspect de la pièce. Donc, conscience de ça, de l'aspect de limitation d'enfermement, et en même temps que le corps constitue la clé, celle qui trouve serrure, c'est pas la clé au sens de ça ouvre tout, c'est une partie de ce que je nomme la clé, dans le chemin des Lucioles, la clé, celle qui trouve serrure et puis porte. Donc oui, la matière, elle s'est trouvée dans une sorte de verrouillage enfermant, et le conscientiser permet de commencer le débridage. On ne peut pas, si vous voulez, ce qu'on n'a pas reconnu, on ne peut pas, si on n'y a pas porté son attention, sa conscience, ça continue, c'est comme le déni, ça continue de nous faire, de nous mettre sous le joug. Donc la matière s'est trouvée dans un verrouillage enfermant, et c'est le conscientiser qui permet de commencer le débridage, et ça s'est trouvé
dans la vision que je porte, entre autres, à travers les éléments avec un E majuscule. Donc, il convient de cesser à la fois de subir la matière, de s'y identifier totalement, de la dénier, de la rejeter, pour la reconnaître pleinement et l'inclure en faisant un appui. Un appui, le socle dont je parlais tout à l'heure, hein, un appui simplement devenu transparent, car libéré de ces cristallisations engrammées. Et par certains aspects, la physique quantique commence à nous livrer des informations dans ce sens, même si là encore, on sent que c'est en train de dériver dans ce qu'on est en train de faire de la physique quantique. Bref, c'est le propre de l'humain qui est sous le joug du feu prométhéen. Passons. En tout cas, la physique quantique nous donne des informations. Donc, de ces éléments évoqués ici, et d'autres encore, il sera question justement dans ce cycle de soins du 16 au 18 avril que j'ai précédemment cité. Bien souvent, on tente à privilégier la voix du cœur, la voix de l'esprit, du supramental, et on passe à la trappe les éléments rattachés au corps, à la matière. Ou alors, on ramène ces éléments à leur aspect magnétique, hein, comme c'est le cas dans la loi d'attraction. Et du coup, on fait appel et on nourrit le seul champ astral, parce que la loi d'attraction, c'est lié au champ astral. Ça, c'est important de le regarder. Magnétique, champ astral, loi d'attraction, tout ça, c'est la même pièce. Hein. Donc, on fait appel et on nourrit le seul champ astral quand on ramène ça uniquement à l'aspect magnétique des éléments de matière, tout en prétendant le verbe créateur. Le verbe créateur, et j'y mets des majuscules pour ma part, aurait-il pour seule fonction, entre guillemets, de servir les désirs égotiques de notre personnage? Nouvelle bagnole, une relation sentimentale, etc., etc. Servir nos projections, notre liste au Père Noël, la liste de pipeaux Lego. N'y a-t-il pas là détournement et peut-être même falsification de ce qu'est le verbe créateur? Vous m'entendez poser des questions. Je suis sous forme interrogative, comme très souvent, pour appeler en vous le discernement, c'est-à-dire l'art de vous questionner, pas de manière mentale, de remettre en question. Quand on aura souvenance au sens de reconnecter notre puissance créatrice, alors nous n'aurons plus besoin du pouvoir créateur. Le pouvoir, il est lié à l'ego, quand la puissance est liée à l'essence. J'ai un truc mémotechnique d'ailleurs, puissance, essence, bon bref. Le verbe qui se fait chair, il est venu nous dire tellement de choses, c'est absolument énorme. Dans le verbe qui se fait chair, je le redis, il y a chair, et donc il est aussi question de matière. Ce qui a été lié sur la terre ne se délite-t-il pas à partir de la terre? Et tant que nous ne voyons pas que nous portons déjà étincelle divine, énergie du solaire, énergie christique, alors nous dénions la chose, nous dénions le Christ intérieur. Le verbe qui se fait chair et Pâques sont intimement liés. C'est un fil que je ne cesse de tirer depuis des années maintenant et j'aurais tellement souhaité que le puzzle soit complet pour prendre la parole. C'est un de mes grands leurres en réalité, je l'admets. Comment pourrait-on être rendu au bout du grand mystère? Qu'on vient de faire les pas avec humilité et peut-être que le grand mystère il se révèle à soi une fois que l'on a passé la porte, que l'on a eu cet acte de foi de... Voilà. Bref. Donc on peut commencer par dire que le verbe n'est pas une lancée vocale de mots ni d'éléments issus de savoir extérieur. On peut se dire aussi que si le mot est important, la vibration l'est bien plus, la vibration associée l'est bien plus, et que l'on peut dire merde avec amour, avec une vibration d'amour, et prononcer le mot de bienveillance de manière totalement creuse. On peut évidemment ramener le verbe à la congruence. Je fais ce que je dis, je suis ce que je dis. Comprendre aussi que le verbe est bien plus que le pouvoir des mots, ou des mots vibrants du cœur, ou venant du supramental.
Le verbe quand et parce qu'il se fait chair est une alliance avec un A majuscule. Autant que la connaissance n'étant pas le savoir, autant que la connaissance qui se porte à la conscience consciente, la souvenance donc. Le verbe quand et parce qu'il se fait chair est une alliance. Et le verbe qui se fait chair et Pâques sont intimement liés. Ainsi, on peut lire Pâques autrement. Dans la vidéo publique et le soin du grand chagrin, je disais en parlant de la crucifixion, on a crucifié l'amour, on a crucifié la vraie lumière, on a crucifié le verbe qui se fait chair. Ce qui a fait beaucoup de réactions en bon nombre de personnes, mais de réactions très, pas dans le mental, très profondes, ce qui a amené vraiment des remontées à la fois émotionnelles et sur d'autres plans, que c'est simplement simple. Peut-être, donc, dans la vidéo publique du grand chagrin, je disais cela. On a crucifié le verbe qui se fait chair. Peut-être qu'il n'est aucunement besoin de chemin de croix en réalité, de porter sa croix, plutôt de faire cette alliance verticale et horizontale que représente symboliquement la croix. Peut-être que cette croix nous montre le chemin retour, et pas tout à fait comme on nous l'a présenté, c'est-à-dire par la mort du corps physique, etc., etc., tout ce que porte la tradition. Peut-être que cette croix nous montre le chemin retour, comme l'épée du Graal. Ne parle-t-on pas de l'épée du Verbe, notamment quand, au travers des mots de Yeshua, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, aurait-il dit. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Qu'est-ce que l'épée? Et qui se trouvait présente le dimanche de Pâques dans le jardin, comme au pied de la croix? Marie-Madeleine, Myriam. Dans le monde céleste, on dit qu'on devient ce que l'on voit. Alors, il est-il devenu elle? Et elle est-elle devenue il? Et ça suppose un retournement. Quand je dis retournement, c'est avec un R majuscule. Myriam ne s'est-elle pas retournée dans ce jardin? Pas au sens premier de ce mot, c'est-à-dire seulement dans le geste, mais dans l'intériorité et dans le jardin. Et qu'est-ce que le jardin ici, en métaphore? Qu'est-ce que le jardin en réalité? Alors vous voyez, peut-être est-il question d'un choix qui nous est en fait rappelé à chaque Pâques. Peut-être est-il question du choix de la transparence. Peut-être est-il question d'un relais aussi entre le Yeshua porteur de lumière et Myriam, la porte-parole. Et qu'avons-nous fait de cette parole? Cette parole a-t-elle été entendue, perdue, interdite? Et qu'est-ce que c'est que cette parole? Cette parole qui n'est pas un prêche, qui n'est pas réduite à des mots, peut-être plutôt un feu, et peut-être même une restitution. Peut-être que tout ça dit en effet l'alliance, pas au sens des testaments. Une alliance qui montre le fameux au-delà dont je vous parle si souvent depuis des années. Peut-être est-il question de transcendance, une transcendance autrement, celle qui a tout réuni, corps et conscience, par la souvenance de l'origine de qui nous sommes vraiment. Donc ce qui est dit là, d'une manière à la fois brève et interrogative, trouve écho en vous. Je vous donne rendez-vous dans le cycle de soins que j'ai évoqué en début de cet audio, de cette vidéo, et dont vous trouverez le lien sous cette vidéo, et qui a pour vocation, donc ce cycle de soins, de réconcilier conscience et corps, et de commencer à reconnecter en soi de manière plus claire le Verbe qui se fait chair. À très bientôt.